Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver sur Le Monde de Chris 2.0 pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, il faut que je vous explique, il y a quelques jours j'ai été chez Decathlon et je suis tombé sur une board traditionnelle, hein, pas une board électrique. Je l'ai essayé vite fait dans le rayon et je me suis dit tiens, elle roule vachement bien. Ça serait peut-être l'occasion de se remettre à faire du skate traditionnel. Je l'ai pas prise le jour J, j'y suis retourné le lendemain, elle y était plus. Brr. Et je vous propose de découvrir ensemble une board que j'ai découverte chez Decathlon, si j'arrive à la trouver bien évidemment, mais voir ce qu'elle vaut, est-ce qu'elle est confortable, est-ce qu'elle peut convenir à quelqu'un qui veut débuter dans le monde du skateboard. C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo, mais ça on le voit juste après l'introduction. Bonjour YouTube, moi c'est Chris. Je crée du contenu vidéo depuis maintenant plusieurs années dans lequel je vous partage entre autres mes passions, mais aussi des sujets que je trouve simplement intéressants ou même fun. Vous trouverez ici pas mal de thématiques variées comme du road trip, du high-tech, de la glisse urbaine, mais aussi pas mal de partage d'expériences que je suis amené à rencontrer. En fait, je me fixe pas trop de règles, j'essaye juste de proposer des vidéos qui j'espère vous feront passer un bon moment. Si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne. Bon les amis, je vous propose de voir directement quel est le modèle de board qu'on va essayer de trouver aujourd'hui. Donc c'est une board que vous pouvez trouver chez Decathlon. Elle s'appelle la Longboard Fish Classic Surf. Et quand vous regardez un petit peu plus dans la description, on voit qu'elle s'appelle la Fish 500. Donc vous voyez, elle a un look assez rétro, assez sympa quand on regarde un petit peu. Le dessous du deck est vraiment cool, avec cet esprit un petit peu planche de surf. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de la voir en vrai, bien sûr, et clairement, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des caractéristiques, donc ses dimensions, c'est 78,5 de longueur au niveau de la board et 25 cm de large. Donc clairement, je pense qu'on a la place pour mettre ses pieds. Là, je suis dans un mood où je charge vraiment une board pour me balader, pour me déplacer d'un point A à un point B, pouvoir aller prendre, je sais pas, une petite glace, se poser, avoir une board pas trop encombrante, facile à transporter. Donc je pense que ça va être assez compliqué de la trouver parce que quand on voit, elle n'est pas disponible en ligne, elle est dispo que en magasin et comme vous voyez, on en a encore une de disponible à la Défense. Donc bah écoutez, on va directement partir, on va pas trop tarder et puis on va espérer tomber dessus. On y go! Ça y est, je viens d'arriver à la Défense. On va manger un petit morceau avec Hello et puis on va aller jeter un petit coup d'œil à Decat, voir si la board est là-bas. Bon, petit encas terminé, Hello est toujours resté au Garden Parvis de la Défense. Moi je vais aller en profiter pour aller regarder si à Decat la board est dispo. Et puis bon, on va espérer qu'elle soit encore en stock, c'est parti. Bon bah nickel, il l'avait en stock, on va pas tester ça tout de suite, on va aller faire un petit tour et on se donne rendez-vous un peu plus tard pour la découverte. C'est parti! Bon allez, de retour à l'appart avec la fameuse board, donc on va déjà la déballer puis on va découvrir un petit peu le design, un petit peu ce que j'en pense. Donc c'est parti pour l'ouverture. Une chaleur, je sais pas si vous voyez, mais ça transpire fort ici. Hein. Pour un unboxing de skateboard, ça y va. Alors c'est parti pour mes impressions, hein, tout simplement. Donc déjà, je trouve que la board, je vous la montre un petit peu. La voilà. Elle est vraiment très belle, je trouve. Le design, vraiment sympa. Donc déjà, quand on regarde le petit tail, juste derrière, ici. Donc plutôt cool, hein, elle est donc 80 cm. Plutôt pas mal. Sur l'arrière, hop, je vous montre également.
Donc le revêtement est vraiment assez sympa, donc comme je vous le disais au début de la vidéo, ça fait un petit peu penser à une planche de surf. Donc le look en tout cas, rétro, surf, fait vraiment plaisir à voir. Ce que j'aime beaucoup, hop, je sais pas si vous voyez là, mais vous avez ici, on verra mieux comme ça, hop, vous avez ici des petits renfoncements de chaque côté, là où vous avez les passages de roues. Donc ça c'est cool, ça fait un petit effet sympa. Elle est propre, hein. Alors, poids maximum utilisateur, 100 kg. Bon, on est dans les clous, donc c'est plutôt pas mal. Les trucks sont très longs, donc pour la stabilité, ça c'est plutôt cool. Et puis les roues, on est sur des roues de 70 mm de diamètre, et la dureté, on est sur du 78A. Donc ça reste relativement tendre, ce qui devrait contribuer vraiment à avoir un confort assez sympathique. Donc voilà pour la petite découverte de la board, il ne reste plus qu'à aller l'essayer, on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Bon les amis, on va aller tester tout ça. J'ai pris la voiture pour essayer de trouver un petit spot avec des petites pistes cyclables et tout pour avoir quand même de l'espace pour la tester. Petite disclaimer, je suis désolé, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris mon casque, donc clairement c'est pas bien du tout. Ne suivez pas mon exemple. Là pour le coup, c'est vrai que c'est pas top. D'habitude je le prends et là j'ai complètement zappé. Donc voilà, attention à vous et surtout si vous débutez, faites attention et prenez des protections parce que croyez-moi, ça peut vraiment vous sauver la vie. Bon allez. On se retrouve tout de suite pour le test en extérieur. C'est parti. Alors, on va faire un petit débrief de ce petit tour. Oula, vous êtes en contre-jour. Hop, voilà, c'est mieux. Donc clairement, agréablement surpris par cette petite board. C'est plutôt pas mal du tout. Bon, déjà, première chose à signaler, c'est que faire de la board sans moteur, eh ben, c'est fatigant. Donc clairement, ça fait super longtemps que j'en avais pas fait. La dernière fois que j'en avais fait, c'était sur la chaîne avec la vidéo avec Sofiane d'ailleurs. Donc plutôt pas mal, c'est quand même cool. C'est moins cool que de la board électrique, mais c'est quand même cool. Alors qu'est-ce que je dois vous dire? Donc déjà, elle est extrêmement confortable, je trouve. Moi, ça fait un peu bizarre parce que ma board électrique, elle a un deck assez flex. Et là, c'est clairement rigide. La board que vous avez, elle est super rigide. Maintenant, elle reste relativement confortable pour rider. Ce que je trouve cool, c'est que la surface est assez large, donc 25 cm de largeur. Ça laisse largement la place pour positionner ses pieds, même pour les déplacer pendant qu'on est en train de rouler. Donc ça, c'est cool. Pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est une board qui peut clairement donner confiance. Au niveau des roues, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les roues étaient blanches à l'origine. Donc c'est très joli le blanc. Là, je teste la board telle qu'elle, sortie du magasin. J'ai fait aucun réglage, j'ai pas ajusté, j'ai pas desserré ou autre. Donc clairement, elle est relativement stable, même sans rien toucher. Elle manque un petit peu, je trouve, de curve. Donc si vraiment on veut prendre des virages un peu plus serrés, je pense qu'il faudra desserrer un petit peu les trucks. Je pense que je vais d'ailleurs les desserrer dans quelques instants. Au niveau des roulements, c'est de la BEC 7. C'est pas mal, mais c'est moins fluide que ce que moi j'ai habituellement. Je vais essayer de desserrer un petit peu les écrous pour voir si je peux pas gagner un petit peu en rotation. Mais sinon, clairement, c'est une très bonne board. Le tail est plutôt sympa, ça permet de l'attraper sans se baisser. Hein, pour les papis comme moi qui ont mal au dos, clairement, c'est très agréable. Et puis, la longueur est plutôt pas mal. Hein. Je peux la tenir debout quand je suis en train de marcher à la main et elle tient pas par terre. Donc moi, je fais 1,75 m. Donc si jamais vous n'êtes pas plus petit, ça devrait être pas trop mal. Après, elle fait 2,9 kg, donc même si vous la tenez directement sur le côté, franchement, quand on a l'habitude de porter 8 kg un skate électrique, là, c'est vraiment du pur bonheur. Donc clairement,
agréablement surpris. On va faire une deuxième petite session. Je vais desserrer un petit peu les écrous, les trucks, et puis on débrief dans quelques instants. C'est parti. Bah franchement, cette petite board, plutôt pas mal du tout, agréablement surpris par sa polyvalence, sa stabilité. Alors pour moi, c'est clairement une board pour commencer, pour s'initier vraiment au skateboard, ou éventuellement pour vraiment faire de la balade. Mais franchement, après les petits ajustements, c'est plutôt pas dégueu, hein. Donc Decathlon, 60 € pour cette board-là. On va peut-être pouvoir créer des partenariats ensemble, attention, hein. Bon, on va les se poser dans la voiture, ce sera plus prudent que de parler caméra à la main. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Bon bah voilà, hein, la petite balade est terminée, donc non, clairement une très bonne surprise pour une board. Donc Decathlon, je savais qu'ils faisaient des bons produits, parce que voilà, moi je suis assez friand de cette marque-là qui, je trouve sort des petits produits à un rapport qualité-prix assez intéressant. Peu importe le domaine, hein, là je parle du skate, mais ça peut être vraiment autre chose. J'ai acheté dernièrement des petites chaises de camping juste incroyables, mais franchement, pas mal, 60 €, une board super polyvalente pour se balader, pour quelqu'un qui débute ou pour quelqu'un qui reprendrait le skate. Je pense que c'est une bonne board. On n'aura pas autant de liberté et de sensation de liberté pour curver au niveau des virages, même si j'ai desserré les trucks. Ça reste quand même très dur, ça manque un peu de souplesse, mais sinon franchement, très bonne board. Donc si vous tombez là-dessus, si jamais vous hésitez à chercher une board pour débuter ou pour reprendre, je pense que c'est une superbe alternative. Donc c'est la Fish 500, alors peut-être sa remplaçante parce que celle-ci elle arrive en fin de vie je crois. Mais clairement, très bonne board. Bon, je commence à dégouliner parce que dans la voiture il fait archi chaud. J'ai fermé les vitres pour pas que vous ayez trop de son environnant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, un mix de tests et de vlog. Voilà, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Si jamais vous avez des produits que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description vous avez un petit mail. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.